Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 13, dernière semaine avant les vacances. Ça, je l'ai dit hier déjà, mais pour ceux qui ont des enfants à l'école, vous comprenez. Je me suis fait mon petit grand café qui est en train de limite déborder. Et je voulais vous parler tricot ce matin. Alors, j'ai pris la bonne résolution de tricoter sur ce pull le matin quand je me réveille. Ce qui fait que j'ai quand même bien avancé la manche. Je suis fière de moi. J'ai un mini objectif. J'ai pas envie de me dire que c'est un vrai objectif parce que je veux pas me mettre la pression et ensuite ne pas y arriver et voilà, me sentir coupable. Mais samedi, on a mon mari a une compétition sportive et je vais l'accompagner certainement. Ce qui fait qu'on sera parti toute la journée et je me suis dit je pouvais mettre le pull de ma fille et que mon fils mette son pull aussi en même temps. Ça serait pas mal, ça serait rigolo. Il me reste la moitié de la manche à faire. Après, si je finis tôt cette manche, j'ai le corps à faire, mais sur le corps il me reste pas grand chose. Il doit me rester 2 cm avant de faire les côtes. Et une fois que ce sera fait, j'aurai que le blocage. Donc il faudrait que je le finisse assez rapidement pour pouvoir le bloquer. Sinon, après, s'il n'est pas bloqué, c'est pas trop grave. Je crois qu'un œil un œil non averti, non initié au tricot, ne remarquera pas que le jacquard n'est pas complètement lissé, que le pull n'est pas bloqué. Voilà, ils vont juste voir que les jumeaux ont le même pull et que ça sera mignon, quoi. Et ça me permettra aussi de faire des photos, ce serait bien. Donc voilà. Hier, j'ai avancé sur mon Flora, hier soir. En fait, il avance vite. Comme il y a très peu de mailles. J'en étais là. J'ai fait... C'était à contre-jour. Alors, attendez, je vais essayer de vous avancer. Baisser un petit peu. Voilà. Donc, celui-là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, même si c'est une grille à répéter, enfin, c'est un motif qui se répète et qui est un rang sur deux. Je vais revenir sur moi quand même. Sur les rangs en vert, en fait, c'est que des mailles en doigt ou mailles en vert. Vu que c'est une dentelle en jersey et pas en point mousse. Donc il y a des choses à faire sur les rangs en vert, mais ça va, c'est facile, c'est repérable. Vous tricotez à l'envers et puis dès que vous tombez sur une maille en droit à faire, vous la faites à l'endroit, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Et même si c'est des motifs, si c'est de la dentelle, comme c'est des motifs qui se répètent assez régulièrement, je crois que c'est sur même pas une dizaine de mailles. Vous voyez rien en fait. Vous voyez, les motifs se répètent. Et après, il se décale. Tic, tic. Donc du coup, c'est facile à retenir. Ça fait du 2, jeter, 1, jeter, 2, diminution. C'est des trucs, une fois qu'on fait le premier motif, on sait, en fait, on répète. Donc ça me permet de regarder un film et de le faire. Par contre, je peux pas être totalement... je suis pas totalement concentrée sur le film, quoi. Donc quand je regarde une série que j'ai déjà vue ou que j'ai pas envie de... Enfin là, par exemple, mon mari a mis à la télé un truc qui m'intéresse pas. C'est typiquement le projet que je pourrais enfin tricoter pendant ce temps-là. Sauf qu'on est encore le matin, donc je vais tricoter sur mon pull. Et tout à l'heure, je reprendrai mon châle brioche.
J'ai pas eu de nouvelles encore de mes expéditions de mes laines, alors j'espère les avoir bientôt, ce serait bien. Que je puisse vous les montrer pendant les vlogtober. Je ne sais pas, je ne sais plus quand est-ce que je les ai commandés. Ah, je peux pas regarder parce que c'est sur mon téléphone. Tant pis. Enfin, si, en tout cas, je sais que la vente de Bizarre, je l'ai commandée mercredi, donc ou jeudi, je crois. Donc ça, c'est sûr que je vais pas le recevoir tout de suite. Mais Marie-Alix, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commandé. Donc j'espère les recevoir cette semaine, ce serait bien. Voilà. Sinon, aujourd'hui, ça va être repos. Récupérer du week-end. J'étais tellement HS hier. Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai eu une baisse de sucre dans le sang. Donc toute la soirée, j'étais complètement raplapla. J'avais des douleurs dans les bras, des douleurs dans les jambes. Quand je marchais, je me sentais comme une mamie. Et mon mari, lui, il s'est occupé du repas. Et j'ai tout mangé. Et il me dit, ça va, t'avais faim en fait? J'ai dit, bah ouais, j'ai quasiment rien mangé de la journée. J'ai bu du café. Quand j'étais dans la cuisine pour m'occuper des repas des bébés, je grignotais un petit beurre. Mais sinon, j'ai rien mangé. Au midi, j'ai voulu manger un truc, mais comme j'ai galéré sur le bobinage de ma laine, j'ai perdu presque 1 heure de temps. Donc, quand je me suis retrouvée à me dire, c'est bon, j'ai le temps de manger, j'ai grignoté un truc. Et j'ai pas eu le temps de me poser ni rien du tout, parce qu'après, les bébés se sont réveillés. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps de vraiment manger quelque chose, parce que je pouvais pas manger devant eux, sinon ils auraient râlé. Et toute la journée, en fait, ça fait ça. Et le stress, là, être pas surexcité, surstimulé. Quand j'ai lâché l'affaire, et pouf, j'étais raplapla. Et à un moment donné, je regardais une vidéo, et parce que mon mari regardait, il regardait aussi, il regardait du sport. J'étais en train de regarder une vidéo, et puis je le regarde et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, ça fait un moment que la vidéo elle tourne. Je vais pouvoir revenir en arrière parce que j'ai rien compris de ce qu'elle a dit, la youtubeuse. Je comprends pas. Et donc je sais, non, en fait, je suis trop fatiguée, je vais préférer aller me coucher. Et je suis partie me coucher, je me suis endormie très vite. Et c'est bien, c'est parce que du coup, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas eu de réveil à 3 h du matin. Parce que je me réveille tous les jours à 3 h du matin. Et là, je me suis réveillée et j'ai regardé l'heure, je vois 5 h du mat, je fais wow, génial. Génial, génial. C'est que j'ai bien dormi et ça m'a... Et je le sens, là, je le sens que je suis bien reposée, donc c'est cool. Ça va sûrement dire journée intense tricot parce que là, mon mari est parti chercher le drive. Ensuite, on n'a rien à faire ce matin, donc on va rien faire. Il part travailler à midi et demi, je crois. Donc on aura juste le temps de manger et il part. Et moi, après, je vais récupérer les enfants à 4 h, 4 h 30. Donc c'est cool. J'ai une bonne journée de tricot devant moi. Ouais, j'espère en tout cas. Bon, je vais tricoter et je vous retrouve tout à l'heure. Il est 4 h, je viens d'aller récupérer les jumeaux et je voulais vous montrer que j'ai fini la partie brioche de mon châle. Voilà. Alors, je suis suivie par les deux là, donc j'essaye de... Voilà, côté face.
Et de l'autre côté, avec le coloris de Charlie Popette. Voilà. Je porte mon châle de Nadia, tricoté en laine des petites potions. C'est le Winter Song, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as mis du chocolat par terre? Je vais ramasser. Donc voilà, j'ai réussi à faire la partie que je voulais. Là, ça va être encore une partie comme ça, mais avec mon nouveau coloris. Et je vais vous laisser deviner si bobiner mon 4e coloris, si oui ou non j'ai réussi à le faire. Je vous laisse sur un petit teasing, un petit parce que vous allez le voir tout de suite. Coucou du soir, il est 19h30, tout le monde est au lit, je vais pouvoir enfin me poser là 5 minutes pour vous faire un petit retour sur ce que j'ai tricoté calmement et pas en 2 secondes comme tout à l'heure. Donc comme je disais, j'ai fini la partie jacquard, n'importe quoi, on recommence. Donc, comme je disais, j'ai fini la partie brioche du châle. C'était la section 4. Donc, ça, c'est la section 1, la 2, la 3, la 4. Et j'ai entamé la section 5, qui est comme la 3, c'est-à-dire un point texturé. Mais et dans le même sens. Voilà, ça sera plus grand de ce côté-là que ça ne l'est de ce côté-là. Donc voilà. 4e coloris, qui est un blanc à speckle rose, rouge, violet, bleu. C'est de Mon Petit Rêve et c'est le coloris Sweet Harmony. Et donc oui, j'ai réussi à bobiner mon écheveau. J'y croyais pas. Et pourtant je l'ai fait ce matin, mon mari était là et je me suis dit non vas-y fais-le toute seule. Et je l'ai fait, j'ai pas aucun souci de nœud. Donc voilà, c'est peut-être l'autre écheveau, il y avait un problème, j'ai mal coupé, j'ai mal commencé. Donc voilà, donc quand je vous l'avais montré, j'en étais au... Voilà, non. Là. Donc j'en étais vraiment au bord de la brioche, j'ai fait toute la brioche. Plus ça. Je vais mettre mon anneau marqueur ici pour qu'on voit bien ce que j'aurais réussi à tricoter ce soir. Alors ça va vite vu que c'est des petites sections pour l'instant. Et c'est vrai que quand on sera sur la fin de châle, où on aura toutes les mailles, on sera plus de 300 mailles. Hein. Ouais, on sera presque à 400 mailles. Ça va être bien chaud. Mais bon, au pire, je tricote sur autre chose. J'aime bien le point... c'est du point de blé ou du point de riz?
Je ne connais pas le nom du point. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pas avancé sur la manche de mon en fait j'ai tricoté que ça toute l'après-midi. Ça m'a pris mon mari est parti au travail à midi et demi, midi 40 et j'ai tricoté dessus jusqu'à 3h30 à peu près. Et donc j'ai fait toute la brioche. Et c'est tout. Et les rondes finitions de la brioche. Parce qu'après, en fait, je me souviens d'avoir filmé quand j'ai été chercher. Quand j'ai récupéré mes 2 bébés. Et j'ai commencé la partie avec cette laine-là après. Donc voilà. Et là, depuis, j'ai réussi quand même un petit peu à tricoter. Ils ont été quand même assez sages. C'est pas trop le bordel à la maison, là. Donc je vais ranger tranquillement et je vais manger. Mon mari rentre que demain, donc je vais pas aller me coucher trop tard, et à moins que je trouve quelque chose à regarder à la télé. Peut-être mettre un film. Moi, j'ai bien envie de mettre la suite de Scream. Enfin bref. Voilà. Je pense que demain, ça sera pareil. Une fois que j'aurai déposé tout le monde, je prendrai mon café tranquillement en tricotant sur la manche. Je lancerai une machine. Et je m'occuperai de la maison, tout en faisant des pauses pour tricoter sur la manche. Et une fois que la machine elle sera finie et que je serai bien posée, parce que tant que j'ai pas fini avec la machine à mettre le linge à pendre et tout ça, j'ai toujours une oreille à me dire ah, elle est finie, je monte, je vais voir, non, elle est pas finie. En plus, c'est une nouvelle machine, on utilise le cycle éco sur celle-là et ça dure 3 plombes, c'est un enfer, mais bon. Au moins, si je la lance de bonne heure au matin, je pense qu'elle sera quand même finie tôt. Et j'aurai, du coup, une fois que ce sera fini, je pourrai me poser et tricoter, attendre midi que mon mari rentre pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Voilà. Que dire de plus? Mon chat, il a trouvé preneur. Je me voyais pas le garder. Je sais pas pourquoi, je l'adore. J'adore le châle fini, mais le tricot en lui-même m'a tellement énervé que je me vois pas le garder. Donc j'ai posté une story sur Instagram. J'ai ma grande sœur qui serait... Oh, il est chaud en plus. Qui le trouve joli, donc du coup je vais m'en occuper. Tous les fils sont rentrés mais ils sont pas coupés. Donc demain je vais le laver, le bloquer, et comme ça je la vois samedi et j'espère qu'il sera sec, et samedi je lui donnerai et elle sera contente. Un grand châle doudou comme ça. Voilà. J'ai refait une autre story pour parce que j'avais envie de tricoter un châle type le châle herboriste que j'ai tricoté plus tôt dans l'année. Et ma marraine là serait intéressée pour le tricoter, pour l'avoir. Donc là je lui ai dit, je fais par contre celui-là je le donne à ma soeur parce que je l'ai fait et que voilà. Mais par contre pour le châle herboriste, je serais d'accord de le tricoter si elle me fournit la laine. Et donc elle va regarder ce soir quand elle rentre chez elle dans son stock si elle a de quoi le faire faire. Sinon je pense que elle regardera les laines qu'elle aime et elle commandera tout simplement. Et puis voilà. Ça me permet de continuer à tricoter des châles et de ne pas entasser tout dans mon placard parce qu'il n'y a plus de place. D'ailleurs, ma soeur m'a demandé combien j'en avais, donc je vais faire un petit compte et je vais céder certains de mes châles à des membres de ma famille qui seraient intéressés, donc principalement mes 2 sœurs, quoi. Enfin 2 de mes sœurs. Et voilà. Après, il faudrait que je tricote aussi pour ma filleule. Mais elle est un peu petite. Enfin, elle est un peu petite.
Pour porter un grand châle, ça risque d'être bizarre, mais si je trouve un bel écheveau dans les tons violets, je pourrais lui tricoter une écharpe. Je lui ai déjà tricoté un tour de cou en jacquard, mais je pourrais lui tricoter une écharpe. Si je trouve un beau violet, faudrait que je lui demande quel genre de violet elle aime. Parce que je sais que c'est sa couleur préférée, mais je ne sais pas si elle aime plus le violet lavande ou le violet foncé, violine. Voilà. Et comme ça, j'essaierai de trouver de la laine en déca pour lui faire une écharpe toute simple, mais peut-être en côte brisée ou un truc dans le genre, qui soit bien doudou et qu'elle est... voilà, qu'elle peut garder longtemps. Bon, sur ce, j'ai faim, je vais manger. Et je vous dis à demain. J'espère que vous avez passé un bon moment tricot en ma compagnie et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao.